Et depuis la même époque, depuis 76 aussi, et jusqu'à son dernier spectacle, vous avez aussi mis en lumière les spectacles et même les shows, disons-le, de Johnny Hallyday. Oui, oui, depuis 76, oui, la première création, 76, mais j'avais embarqué un tout petit peu avant, mais c'était des tournées, quoi, mais depuis 76. Alors, voilà une autre école où ce monstre de scène, car c'était pour moi avec, comme à l'égal d'un Jagger ou d'un Mercury ou un Sammy Davis Jr., c'est un phénomène de scène, quoi. Un phénomène de scène qui m'a tout permis. Mais vraiment, c'est des personnes, lorsque vous avez la chance et le bonheur de travailler avec elles, avec ces personnes-là, qui vous tirent vers le haut, quoi. Qui sont là pour... oui, on a fait jusqu'aux vieilles canailles 42 ans de chemin assez sympathique. Quel souvenir vous gardez de la première rencontre avec lui? Un mauvais souvenir parce que j'avais fait un remplacement. Après Johnny Circus, il y avait Gérard Pernet qui faisait ses lumières, m'a appelé sur un temps mort de Joe Dassin. J'avais fini une tournée avec Joe Dassin, m'a appelé pour me dire écoute, j'en ai marre, je suis fatigué, je ne supporte plus cette ambiance, j'ai pas de matériel, enfin bon, tu peux me remplacer sur Johnny Hallyday. J'ai été le remplacer et c'est vrai qu'on avait 5 projecteurs de chaque côté, il fallait choisir un spectateur pour faire la poursuite. La poursuite, c'est le projecteur qui suit le chanteur. Et donc, bon, je l'ai remplacé et je me suis dit, après la tournée, je lui redonne le truc parce que bon, c'est pas... C'était déjà une star, hein, Johnny Hallyday. Mais techniquement, scéniquement, ça n'avait aucune allure, aucune allure. Les musiciens, tout le monde venait, les impresarios, les fans et tout le monde montait sur scène boire le champagne. Enfin, il n'y avait aucune discipline. Tout était un peu, tout était à volo. Et je finis la première tournée, donc cette tournée-là, et j'appelle mon camarade en lui disant, tu reprends ton bébé là, parce que c'est impossible. Et lorsqu'ils y sont repartis en tournée, Sacha, son secrétaire, Sacha Roule, m'a rappelé, m'a dit non, non, c'est toi qui veut que ce soit toi. J'ai dit, arrête. Il m'est passé devant pendant un mois, jamais il m'a salué, jamais il m'a fait un signe et tout. Il ne sait même pas qui je suis, laisse tomber. Non, 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 il insiste, il insiste, il insiste. Je me laisse, j'écoute les échos des sirènes, je me laisse embarquer. Et le 2 au 3e soir de la seconde tournée, personne n'approchait la caravane. Nous passons souvent sous des chapiteaux, hein, c'était avant les Zéniths. C'était dans les années 72, 71, 72, avant le Palais des Sports. Et là, je vois sa caravane, la porte ouverte, personne devant, aucun garde du corps. Je me dis, la seule solution, c'est que j'aille me faire virer. Donc je rentre dans la caravane, il était devant son miroir, comme ça, avec une serviette autour du cou, les trucs de loge, comme ça, avec les ampoules. Il n'a même pas levé la tête pour savoir qui était là. J'ai vidé mon sac, je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, d'où je sortais, d'où je venais, et comment je m'appelais, et que c'était pour moi, il était impossible de continuer dans ces conditions-là. Enfin, au bout de tous mes arguments, qui ont duré peut-être 3-4 minutes, 5 minutes, il m'a toujours pas regardé qui était là dans le miroir. Il s'est levé sans me calculer, il est passé devant moi. Il a rouvert la porte de la loge, il a appelé son secrétaire, Sacha est arrivé, qui est devenu blême quand il m'a vu dans la loge, personne n'avait droit d'y rentrer. Et il a dit à son secrétaire, tu vois le monsieur là qui est derrière moi, à partir d'aujourd'hui, tu lui donnes tout ce qu'il va te demander. Et ça a duré 42 ans. Et donc on m'a donné tout ce que j'ai demandé. Mais bon, raisonnablement, il a fallu, avec mon ami Abriol, Roger Abriol, qui faisait le son à l'époque, avant de devenir directeur de production, il a fallu qu'on remette un tout petit peu d'ordre
l'entrée de l'orchestre, mettre une lampe rouge, il ne fallait pas monter sur scène, même un paillasson pour s'essuyer les pieds avant de monter sur scène, remettre de la discipline, de l'ordre un peu, et petit à petit qu'on m'amène des projecteurs, qu'on m'amène un peu de quoi faire le travail, quoi. Johnny Hallyday nous a quittés il y a 5 ans. Nous ne sommes pas les seuls, évidemment, à nous en souvenir. Vous pensez souvent à lui? Oui, je pense souvent à lui, parce qu'en plus, il m'a offert dans mon bureau, j'ai un double disque d'or du Zénith. Bien sûr, je pense souvent à lui, obligatoirement, parce que quand vous passez 42 ans à vous occuper des choses de ce phénomène, il est en vous, hein, il est comme ça. Mais bon, j'ai l'impression qu'il est toujours là, quoi. C'est pas une personne, c'est pas un défunt pour moi, quoi. J'ai été à son enterrement, bien sûr, on était présents, mais bon, il est toujours présent quand même. Toujours présent, mais il vous manque? Beaucoup, bien sûr, il manque parce que il manque à beaucoup de gens, parce que c'était une personne très timide, certes pas très cultivé, mais très intelligent. Il avait la science de la scène, la science infuse de la scène, quoi. Il avait ce truc-là en lui, et je vous dis, moi, il m'a permis de développer grandeur à des trucs immenses, ce qui m'a permis de faire après des Jean-Michel Jarre, ce qui m'a permis de faire ce que je faisais des fois sur Hallyday, c'est du travail que j'emmenais dans le théâtre, que j'ai pu emmener dans le théâtre, un peu plus de folie, un peu plus de muscles. Et le théâtre aussi m'a permis aussi de ramener dans le showbiz un peu plus de sagesse ou de tenue. C'est grâce à Johnny Hallyday, oui, et surtout, ça a été mon meilleur attaché de presse, quoi. Vous ressentiez sa timidité? Oui, il est très timide. Lorsque nous étions seul à seul, lorsqu'à la fin, au début et à la fin des spectacles, je passais toujours dans la loge, lui demander comment il se portait, comment il allait, Nous parlions jamais de lumière, hein. En 42 ans, si on a parlé 2 minutes de lumière ensemble, c'est le maximum. Mais bon, je voulais prendre la température, et puis on parlait de choses de garçons, quoi. Et à la fin des concerts... Des filles et des voitures. Les filles et des voitures, bien entendu, les choses de garçons. Et à la fin des concerts, je passais alors... Notre conversation durait entre 20 et 30 secondes, et quand je sentais qu'il voulait vraiment parler un peu, d'ailleurs il demandait, il disait « assieds-toi un peu avec moi », et là on parlait un peu plus longtemps. Mais sinon, ça se cantonnait à « tu vas bien ?»« Oui, je vais bien », et il avait l'outrecuidance de me demander « tu n'es pas trop fatigué ?» alors que c'était lui qui venait de faire son récital, un marathon. Mais sinon, oui, très timide. J'ai eu la chance de tomber en vacances avec lui et sa première épouse, Sylvie Vartan. Nous préparions avec Paul Naref à Palm Springs un spectacle pour le Japon, et ils sont passés nous voir. Nous sommes restés, toute cette équipe-là, 3 semaines à Palm Springs autour du piscine, où on s'est fait chier comme des rats morts, mais enfin, nous étions là. Et c'était très agréable, parce que une fois que l'entourage, tout ça était parti, ça devenait des copains, des frères, oui. Mais il ne fallait pas l'entourage.